Les maladies d'attitude. Aujourd'hui, nous allons explorer ces attitudes qui nous bloquent, les conséquences qu'elles ont sur notre vie et surtout, comment vous pouvez les surmonter de manière efficace. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car je vais également vous donner des outils pratiques et des stratégies que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour transformer vos habitudes et booster vos résultats. Alors, sans plus tarder, commençons. Nous allons parler de 5 maladies d'attitude dans cette vidéo. La première est la procrastination. La procrastination, c'est ce moment où l'on remet sans cesse à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. On connaît tous cette sensation. On a une tâche à accomplir, mais on trouve toujours une excuse pour la repousser. Vous pouvez ressentir cela avec n'importe quelle tâche, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Par exemple, cette présentation que vous devez rendre, ce livre que vous voulez lire, ou même ce projet de transformation personnelle que vous avez en tête depuis des mois. Mais la procrastination ne se limite pas à une simple paresse. Elle peut avoir des racines profondes, comme par exemple la peur de l'échec, le perfectionnisme ou un sentiment d'impuissance face à une tâche qui semble insurmontable. Comment donc s'en débarrasser de la mentalité des victimes? Vous pouvez le faire en 3 étapes. La première étape est d'adopter une attitude proactive. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous pouvez par exemple contrôler vos actions, vos pensées et vos réactions. Chaque situation peut devenir une opportunité d'apprentissage. Cherchez des opportunités d'apprentissage dans chaque situation. Même dans les épreuves les plus difficiles, vous pouvez en tirer des leçons. Remplacez vos pensées négatives par des affirmations positives. Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », dites « je vais trouver une solution, même si cela prend du temps ». Le changement de perspective commence par un changement de vocabulaire. Vous pouvez le faire en 3 étapes. La première est d'adopter une attitude proactive. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous pouvez par exemple contrôler vos actions, vos pensées et vos réactions. Chaque situation peut devenir une opportunité d'apprentissage. La 3e maladie d'attitude est l'excuse permanente. On a toujours tendance à dire « je n'ai pas le temps »,« ce n'est pas le bon moment »,« je ne suis pas assez compétent ». Ces excuses, vous les avez probablement utilisées à un moment donné. Elles peuvent sembler rationnelles, mais au fond, elles nous empêchent de passer à l'action. Chaque excuse est un moyen de fuir la réalité et d'éviter de prendre des décisions qui nous pousseraient à sortir de notre zone de confort. Les conséquences de l'excuse permanente sont nombreuses. Vous perdez du temps précieux à chercher des excuses au lieu de trouver des solutions. Vous vous maintenez dans un état de stagnation sans jamais avancer. Vous manquez des occasions de vous améliorer et de grandir. Pour changer, vous devez arrêter de vous trouver des excuses. Vous devez identifier vos excuses récurrentes. Notez-les sur un papier et confrontez-les. Chaque excuse a un contre-argument. Vous devez prendre vos engagements fermes envers vous-même. Si vous vous engagez à faire quelque chose, respectez cet engagement à tout prix. Entourez-vous des personnes motivantes et inspirantes. L'énergie positive de votre entourage peut faire des merveilles pour vous aider à rester motivé. La 4e maladie d'attitude est le manque de discipline. Le manque de discipline est une autre maladie d'attitude très courante. Sans discipline, il est difficile de maintenir ses attitudes saines, de respecter des objectifs et de progresser dans la durée. La discipline, c'est ce qui permet de rester engagé même lorsque la motivation diminue. Sans elle, nous nous laissons facilement submerger par la tentation ou les distractions. Les conséquences d'un manque de discipline peuvent être que vous abandonnez facilement vos projets en cours de route. Vous manquez de constance, ce qui entraîne des résultats à dents de scie. Vous perdez confiance en vous-même car vous ne tenez pas vos engagements. Pour améliorer cela, vous devez établir une routine quotidienne. Une bonne routine vous permet de mieux gérer votre temps et de consacrer du temps chaque jour à vos objectifs. Suivez vos progrès régulièrement. Notez vos actions chaque jour, même les plus petites, pour voir l'évolution de vos efforts. Fixez-vous des conséquences. Pour chaque engagement que vous ne respectez pas, imposez-vous une conséquence claire et tangible. Cela peut être aussi simple que de donner 10 €
à une œuvre de charité chaque fois que vous ne tenez pas un objectif. La dernière maladie d'attitude que nous parlerons dans cette vidéo est le négativisme. Le négativisme est l'état d'esprit qui consiste à voir le verre à moitié vide. Ceux qui ont cette attitude ont tendance à se concentrer uniquement sur les aspects négatifs des situations, à s'attendre au pire et à douter de leurs capacités. Cette attitude peut être dévastatrice pour la motivation et la confiance en soi. Voici les conséquences du négativisme. Vous passez à côté des opportunités car vous êtes constamment préoccupé par ce qui pourrait mal tourner. Vous vous épuisez mentalement car vous vous focalisez sur les problèmes au lieu de chercher les solutions. Et aussi, vous découragez les autres autour de vous car l'optimisme est contagieux. Comment pouvez-vous donc faire pour adopter une attitude positive? Comme la solution à toutes les maladies d'attitude, vous pouvez également le faire en 3 étapes. La première est de pratiquer la gratitude quotidiennement. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. La deuxième étape est d'éviter les influences toxiques. Si certaines personnes ou certains environnements vous tirent vers le bas, il est important de limiter ces influences. Et la dernière étape consiste à visualiser vos succès. Prenez le temps de visualiser vos objectifs accomplis. Cette pratique vous aide à maintenir une vision positive de l'avenir et de rester motivé. En conclusion, voilà, nous avons exploré ensemble les 5 principes des maladies d'attitude qui peuvent freiner votre réussite. Nous avons la procrastination, la mentalité des victimes, l'excuse permanente, le manque de discipline et le négativisme. Ces attitudes négatives peuvent réellement affecter nos vies. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer. En appliquant les stratégies que nous avons vues aujourd'hui, vous pouvez transformer votre état d'esprit et vous libérer de ces maladies d'attitude. La clé réside dans la constance et l'engagement envers soi-même. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel. Et surtout, rappelez-vous, chaque petit changement que vous faites aujourd'hui vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.